c'est intéressant d'intervenir derrière l'intervention d'Anne Lacaton, puisqu'on est en train de travailler sur la restructuration de la Barborelle, qui est juste à côté de la Tour du Bois-le-Prêtre. Une opération de restructuration est aussi en cours avec Paris Habitat comme maître d'ouvrage. Ça aurait été intéressant parce que c'est sur la question du logement, alors que là nous allons présenter donc une toute autre histoire qui est donc le projet du Centre national de la danse. On est sur un sujet qui est très différent puisqu'on est sur la modification d'un bâtiment institutionnel, un grand bâtiment institutionnel, construit donc par Jacques Calice, pour ceux qui... Alors, je pense que beaucoup de gens le connaissent déjà, donc je vais essayer d'être assez rapide sur la présentation. Non, c'est bon, c'est là. Donc c'est un grand bâtiment qui a été construit en bordure du canal de Pantin par Calice, un bâtiment qui recevait toute institution, tribunal de police, sécurité sociale, etc., qui était un bâtiment qui était en très mauvais état quand nous sommes intervenus, et qui, après multiples recherches côté ministère, il a été décidé d'y installer le Centre national de la danse. Il avait été question au moment d'y installer une école d'architecture. Bon, finalement, il s'est dégagé cette utilisation, et ça a été l'objet d'une étude de définition, pas tout à fait d'un concours, pour vérifier l'adéquation entre le bâtiment et sa future utilisation, sachant que dans le programme, nous n'étions pas amenés à utiliser l'ensemble du bâtiment. Ce bâtiment est absolument magnifique d'origine, hein, même s'il avait été très peu entretenu, on est déjà sur une base assez étonnante. C'est une des œuvres majeures de Calice, c'est son projet de diplôme. Ce bâtiment se caractérise par un bâtiment tout en béton, avec absolument zéro seconde œuvre. Et quand on a commencé à travailler dessus, on était face à un bâtiment, on avait très peu de plans. Donc on a beaucoup commencé, Claire et moi-même, dans le cadre de l'agence, à réécrire la compréhension qu'on avait du bâtiment à travers de maquettes d'études. Je présente là assez rapidement les maquettes qui nous ont servi à travailler. Je commenterai après. Hein. Et je présente ici la maquette qu'on avait mis au point dans le cadre de l'étude de définition, dans la première étude qui permettait de vérifier qu'est-ce qu'on pouvait installer du programme du Centre de la danse dans le bâtiment d'origine. Cette étude de définition a fait apparaître qu'il y avait un décalage entre le budget annoncé et l'organisation programmatique, puisque dans cette hypothèse-ci, c'est par le milieu qu'il faut appuyer, pour avoir le pointage rouge, on installait une grande salle de spectacle en haut du bâtiment, ce qui n'a pas été retenu. Je vous présente là le projet, façade sur canal et façade sur rue. Alors, la première opération du projet a été de remettre en état les façades, puisque le bâtiment était très dégradé, qu'on était, je dirais, devant un bâtiment qui était presque qui aurait pu disparaître. Hein. On voit l'état des bétons. Donc, le premier chantier a consisté à remettre en état les bétons. Vous voyez ici le travail qui a été fait de dégager les façades en dégageant les fers qui étaient abîmés, et puis une reconstitution, ça c'est après réhabilitation. Et des études assez longues. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur le temps à passer sur un travail de réhabilitation, à savoir la bonne compréhension du projet nous amène à travailler de manière très fine et avec des tests aller-retour. Enfin, je pense qu'on n'a pas de solution évidente. Il y a beaucoup de choses qui se vérifient sur site. Là, on avait fait plein d'études sur la chromatique des enduits qui allait nous permettre de reboucher, on va dire, ce qu'on a pu voir ici, avec des teintes qui permettaient de réhomogénéiser le bâtiment. Et donc, suivant les zones de façade, suivant leur orientation, on a travaillé sur des teintes qui étaient très différentes. Donc, on faisait des tests assez réguliers pour voir comment se caler au plus près. On avait une entreprise qui a travaillé assez finement sur ce travail-là. Je suis assez rapide sur l'extérieur parce que c'est un travail de restructuration des bétons. Et puis ensuite, on avait à remettre en place, je dirais dans le nouveau programme, l'adéquation des façades et donc de leur orientation, de leur ouverture, de quantité de vitrage pour installer des studios. Donc on a pris comme décision sur toutes les interventions extérieures de ne jamais obturer le bâtiment avec du dur,
on n'a quasiment pas utilisé le béton dans la restructuration du CND, et d'installer des fermetures à base d'aluminium qui étaient comme je dirais comme un sertissage, ou au contraire comme une inclusion d'aluminium. Et on voit là des interventions sur des zones de studio ou sur ou ce que vous voyez ici, là, où en fait, dans les façades qui étaient totalement vitrées, qui étaient le même que ce qu'on peut voir ici, des parties qui sont mobiles et des parties qui sont définitivement obturées avec ces panneaux en métal qui permettent de lire en fait ce qu'était la façade d'origine dans son écriture en béton armé et ce qu'elle est maintenant. Voilà. On voit là les parties qui s'ouvrent et qui se ferment. Voilà. Alors, dans l'intervention de la même manière, on avait à l'intérieur du CND une zone qui était un petit patio, qui était le patio du commissariat, une petite cour intérieure de très grande qualité, je dirais spatiale, mais qui était en très mauvais état. Et dans l'étude du programme, on s'est dit qu'il fallait réinterroger ce lieu et on a proposé de le fermer et d'y installer je dirais, un espèce de foyer réservé aux danseurs. On voit là l'organisation à terme. Une toute petite présentation du projet. Je vais vite parce que je vais vous faire rentrer à l'intérieur du bâtiment. Au rez-de-quai, donc on a un parking, on a un bâtiment qui est d'AU, sur canal et sur rue. Le rez-de-chaussée, et puis les plans d'étage. Ce qui caractérise ce bâtiment, c'est curieusement une structure très cloisonnée, avec ce qu'on appelait les fiches, que vous voyez là. Attendez, j'appuie là où il faut. Ici, ces fiches arrière côté canal. Une partie très large, dans laquelle sont installés tous les studios. L'atrium principal, et puis le bâtiment tête. Là, les photos que je vous ai présentées tout à l'heure étaient par ici, pour ceux qui ne connaissent pas. Ce qui caractérise aussi ce bâtiment d'origine, c'est une richesse et un dimensionnement tout à fait étonnant. C'est-à-dire qu'on a des circulations qui font entre 3 et 5 mètres de large, des hauteurs sous plafond qui vont jusqu'à 20 mètres dans l'atrium principal. Et on pourrait dire que, dans un premier temps, on aurait pu, au vu de ce bâtiment très cloisonné, se dire comment est-il possible d'installer un programme très différent dans le bâtiment d'origine qui avait été fait par Cadiz. En fait, on pense, peut-être, Claire et moi, je crois, Claire me dira l'inverse si elle pense qu'il faut moduler ce point de vue, que ce qui était absolument, ce qui permettait cette modification, outre la qualité architecturale, c'était l'espèce de générosité incroyable qu'il y avait dans les espaces distributifs. Quand on voit, par exemple, un étage comme celui-ci, vous voyez, tout ceci sont des espaces qui sont des espaces distributifs. C'est-à-dire une partie presque à 50% de la surface est donnée pour, je dirais, pour circuler. Ce qui était totalement merveilleux pour l'installer le CND, puisque le CND avait besoin d'espaces, je dirais, majeurs de présentation. Ici, quand on a travaillé sur le projet, on n'est pas intervenu sur les 2 derniers étages. L'histoire du CND est longue, puisque après notre intervention sur les 4 premiers niveaux, on a travaillé sur les façades et on est actuellement en chantier sur les 2 derniers étages pour y installer la cinémathèque de la danse et des bureaux. Voilà, et quand on rentre dans le bâtiment, voilà ce qu'on découvre, c'est-à-dire un atrium qui s'organise autour d'un escalier absolument monumental, qui est un lieu d'entrée qui est absolument extraordinaire. Et donc, notre point de vue a été, dès le début, de respecter au plus près, je dirais, l'écriture d'origine et travailler de manière très ponctuelle, au cas par cas, avec quelques règles du jeu, qui permettaient, je dirais, d'établir quand même une espèce de continuité dans notre intervention, quelle que soit, je dirais, la localisation des lieux. Alors, on bénéficiait de sols absolument étonnants. Ce que vous voyez ici, là, qui étaient en très très mauvais état. Ce sont des sols, une espèce de motif de granito qui est polychrome sur la totalité des étages sur lesquels on intervenait. On bénéficiait du béton partout avec des plafonds qui sont en parfait état et de volumes capables, avec à chaque fois des façades, comme on a pu voir, très écrites. Là, c'est des couples qui présentent l'organisation du projet.
Et donc, on a à chaque fois mis en place, je dirais, les fonctions qui étaient demandées, en se calant dans l'enveloppe de béton, en réussissant d'ailleurs, de casser, de ne rien casser. Donc, on a installé, par exemple, ici, le studio principal. Tout ce qui est en noir, ici, sont les studios publics. Ici, on revoit la cour qui sert de foyer. Et puis ici, ce qu'on appelait les grands blancs, qui sont les studios de répétition. L'intervention principale du projet a été, en intérieur pour nous, l'installation d'un dispositif sur toute, je dirais, la coupe longitudinale du bâtiment. Le bâtiment, à l'origine, était, je dirais, fermé entre canal et rue. Et il nous paraissait intéressant de réouvrir, quand on rentrait, qu'on redonne à voir, je dirais, la finesse du bâtiment, et qu'on réinstalle une façade qui permette de réécrire toute l'institution du CND, c'est ce qu'on voit ici, là, avec une écriture unique le long du couloir distributif principal. Ce que vous voyez là, c'est les différentes études qui ont été faites avec les recherches de matériaux, ce qui actuellement est fabriqué, et cette solution en stuc. Et on voit que donc on a découpé des bétons non porteurs par endroits. Et toutes les salles qui donnent sur cet espace sont vitrées avec un dispositif de fermeture-ouverture par rideau qui permet de donner à voir ce qui se passe dans le bâtiment ou de se fermer quand un degré d'intimité est souhaité. Anne parlait tout à l'heure de la connaissance qui est nécessaire pour, quand on travaille sur un projet de réhabilitation et du travail, je dirais, fin d'aller-retour entre nous, maîtres d'œuvre, les utilisateurs. Ce qui a été assez étonnant dans notre travail sur le CND, c'est que l'utilisateur s'est installé dans les locaux, dans une partie du chantier, donc connaissait parfaitement ce bâtiment. Et donc on était, je dirais, en discussion assez régulière, voire journalière, sur toutes les décisions qui se faisaient pendant toute la durée du chantier, qui a été assez longue. Alors vous voyez là, on a fait quelques allers-retours, état avant, état après, l'état du bâtiment quand on est intervenu. On est là dans les circulations arrière au volume principal. Alors là, les études que nous avions menées pour installer le mur Simèze et le projet tel qu'il est fait aujourd'hui. Donc on voit ces grands panneaux en stuc qui viennent doubler la circulation principale, sont venus se glisser à l'arrière de ces volumes, parfois des escaliers pour distribuer des espaces qui étaient des espaces, je dirais, peu accessibles ou accessibles de manière non réglementaire. La remise en état des sols, sans y toucher, c'est que, je dirais, une intervention de nettoyage. L'installation de toutes les distributions techniques, puisque au CND, enfin, dans le bâtiment d'origine, il y a vraiment un vrai déficit de réseau. Et puis on pourrait dire, c'est presque tout. Et on voit là, par exemple, un voile qui a été découpé. On installe un escalier qui sont des éléments qui se dissocient très clairement de la structure d'origine. Je reprends là ce qu'on appelle l'innervation principale, à chaque fois qu'il vient se piquer. Et puis ça, c'est des ouvertures qui ont été fermées. Donc à chaque fois, on met en évidence la différence entre intervention existante, comme dans un processus de lecture, de réversibilité de l'intervention. Ici, un étage qui, pour nous, a été un étage assez merveilleux, parce que vous êtes ici dans une zone qui est toute petite, très basse sous plafond, qui était les archives du projet d'origine, et on ne voyait rien de cet étage. Et quand on a travaillé sur le projet, on s'est dit qu'on allait démolir des bétons qui étaient ici non porteurs et installer du verre vers l'atrium central. Quand on a fait ces déposes de béton, on a des vues sur la sculpture de l'escalier principal qui sont absolument merveilleuses. Donc voilà le hall du rez-de-chaussée, avec cet escalier. Il faut vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas, aller voir cet escalier, parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et puis ensuite, une fois qu'on avait, je dirais, installé ces dispositifs principaux, on avait toute intervention, je dirais, fine d'organisation des bureaux, et on a travaillé beaucoup à base de photos, où en face chantier, on a pris presque toutes les pièces en photo, et puis on a fait des petits photomontages
qu'on présentait au CND. Alors là, vous avez la présentation du mur Simèze. Quand on a des locaux qui viennent se greffer, qui sont un peu plus grands, comment on vient, je dirais, gonfler un volume existant. Comment est-ce qu'on rentre dans les locaux avec des dispositifs de SAS, avec des hypothèses de couleurs. Et voilà en fait ce que ça a donné en réel. On est dans une vision d'un studio, Claire les présentera plus en détail tout à l'heure. Ici on est dans les bureaux de direction, là on est dans l'état d'origine avec les luminaires d'origine. Le bâtiment avait été quand même déjà pas mal, la frisette d'origine. À l'origine il y avait donc béton brut, frisette, ce type de lampe. Et puis peu à peu on avait des couleurs qui étaient apparues, qui n'étaient pas... Voilà le projet, je dirais, après intervention. Là, on n'avait pas de granito, donc dans toutes les zones où les sols étaient, je dirais, en béton brut, on a appliqué des résines. Et puis, l'acoustique a été réglée par des tapis rapportés pour éviter toute pose de sol souple dans le projet. La même innervation technique que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec ponctuellement la mise en place de faux plafonds en fibra. À chaque fois, je dirais que des calculs à minimum pour donner à voir la structure du béton d'origine. Et puis tous les bétons ont été nettoyés. On voit ici les motifs qui existaient partout, c'est-à-dire partout, Calice est intervenu sur les coffrages, et il y a des espèces de dessins aztèques, de personnages, enfin, chaque béton est une découverte sur son recto ou sur son verso. Ici, on est dans des interventions dans des zones de sanitaire, donc avec le travail d'étude un peu du même type que celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Comment est-ce qu'on règle simplement les bétons, tout est mis à nu, les bétons ont été complètement décapés. Voilà, je dirais, après intervention, ceci, c'est les espaces de lavabo et derrière les douches des danseurs. Et les portes, quand elles ne servent plus à rien, qui ont été refermées. On a quand même aussi eu, dans toutes les zones où on est intervenu, enfin dans presque toutes les zones, eu un soin d'améliorer un peu, je dirais, la thermique autant que faire se peut, parce que le bâtiment est quand même tout en béton brut, donc on n'arrive pas à tout régler, et sûrement pas à tout régler en termes de thermique, mais on a des doublages qui ont été installés, et le doublage s'arrête systématiquement quand, je dirais, le contact avec l'extérieur est terminé, pour permettre de continuer à voir toujours, je dirais, les bétons d'origine. On est dans un bureau type, donc béton nettoyé, intervention ponctuelle, puisque là on doit avoir des grandes baies, et puis des faux plafonds, juste ce qu'il faut pour qu'on continue à voir la structure du bâtiment. On est ici dans la médiathèque, dans les halls, dans la cafette. Vas-y Claire. Juste avant de continuer la présentation sur les studios, je me permets de revenir sur deux petits points là, que je voulais rajouter à ce que Antoinette vous présentait dans les grandes idées générales du projet, et en particulier d'insister sur la règle du jeu qu'on a mis au point comme base de travail dès le départ, qui était de remettre en valeur le bâtiment de Calice, de remettre en valeur en fait les bétons de Calice, puisque le bâtiment de l'ouvrage de Calice n'est que béton. Une fois qu'on a enlevé tout le peu de seconde œuvre qu'il y avait dans le bâtiment, l'avoir entièrement nettoyé, il nous restait la grosse caisse béton de Calice, et qu'il s'agissait de mettre en valeur sans l'engluer dans toute la technique et ce qu'on allait apporter à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Et donc la règle du jeu principale et déterminée dès le départ était de travailler en adjonction de matériaux et donc en travaillant systématiquement avec des matériaux très contrastés avec le béton, qui permettaient donc à la fois la lecture dissociée du travail de Calice et de la nôtre de manière très perceptible, et puis d'autre part la mise en valeur des bétons qui d'un aspect très brut et brutaliste de ce bâtiment, et par la recherche de matériaux comme l'aluminium, le stuc ou d'autres en plus petite quantité, des matériaux donc brillants, lisses, soyeux, qui par leur contraste avec le béton le remettent en valeur. Donc ça c'était pour la
cette règle du jeu qu'on a essayé de poursuivre et de développer de manière différente par endroit, mais de manière continue sur l'ensemble du travail sur le bâtiment. Voilà. Et donc dans le travail des studios, ce cap qu'on s'était fixé était l'endroit le plus compliqué pour arriver à conserver la lecture des bétons de calice et de ne pas venir d'être obligé de les masquer, puisque les studios sont tous installés, donc, comme vous avez pu le voir, dans la partie la plus large du bâtiment, et ces studios sont empilés dans des boîtes, dans des caisses de béton superposées les unes aux autres, donc dans une configuration où pour l'acoustique on se retrouve dans la situation la plus compliquée pour résoudre les problèmes en conservant le béton apparent. Donc on a fait un gros travail avec notre acousticien pour trouver des combinatoires d'isolation nous permettant de conserver les plafonds caissons béton, et une bonne partie des voiles qu'il y avait dans ces grandes salles que sont les studios, ces motifs géométriques incroyables de Jacques Calice. Donc les plafonds des studios dans le bâtiment, les petits espaces sont systématiquement construits avec des structures de voûtins qu'on a vues dans les bureaux, dont vous avez vu les photos tout à l'heure, et les studios qui sont les grands espaces par des systèmes de planchers caissons. Ces planchers caissons, on les a remplis en fond de caisson par des panneaux de fibralite pour régler le problème de l'acoustique interne, complété, parce que ce n'était pas tout à fait suffisant, par un dispositif de métal déployé, donc détourné dans son usage en sorte de tapis volant acoustique. Bon, ça c'est la coupe, on voit la superposition des studios. Et puis le problème de l'acoustique, de bruit d'impact de ces danseurs qui allaient sauter sur les planchers a pu être résolu grâce à une surprise qu'on a eue, qui était que les planchers comportaient un double plancher de 50 cm qu'on a pu casser et réutiliser pour installer tout le dispositif de dalles sur ressort permettant d'isoler correctement les studios par rapport à cette enveloppe béton continue. Donc voilà les locaux, par exemple, des bureaux de l'URSSAF avant travaux. Après démolition des doubles planchers, la pose des ressorts, des boîtes à ressorts pour les dalles, et les dessins de projet de ces... c'était des grands espaces qui étaient redécoupés par des cloisons mobiles. Donc voilà, on voit donc les caissons qui restent visibles, avec les dispositifs acoustiques et puis tous les compléments scénographiques en plafond. Certains voiles qui sont habillés, des miroirs bien sûr, et puis de dispositifs acoustiques muraux. Les grandes loggias, puisque tous les studios s'éclairent sur la rue par les loggias et puis par ces masques de motifs soit verticaux, soit en totem, comme le disait Calice, sur les façades, qui peuvent être masqués par des grands rideaux quand le graphisme de ces bétons gêne les danseurs. Et le dispositif qui nous a permis de conserver certains studios avec de nombreux bétons a été en fait d'interposer des studios très, très enrobés, en fait très fermés, très isolés, pour pouvoir laisser de part et d'autre d'autres studios plus bruts. Bon, ça c'est un studio qui est isolé à la pointe du bâtiment, qui se retrouve entre des bureaux, et qui donc lui a été entièrement enveloppé de parois acoustiques. Celui qui est sur la pointe et qui se ferme, qui est très vitré et qui donc pour des raisons thermiques a été équipé des volets que vous avez vus au début de la présentation. Les studios publics sont les studios donc les plus grands, ce qu'on vient de voir c'est les studios blancs, les studios d'entraînement qui sont ouverts sur la ville. Les studios publics, eux, sont des studios qui sont dans lesquels il peut y avoir des spectacles avec prise de vue et autres, et qui sont donc des studios noirs.
dans lesquels on a réussi à conserver des ouvertures pour les périodes de répétition, et qui sont 3 studios superposés, celui du milieu, celui-ci qui est entièrement enveloppé, et qui nous a permis, dans les studios haut et bas, de garder les bétons. Alors ça, il s'agit du studio majeur, celui qui au départ du projet de l'étude de définition était sur le toit, et que le maître d'ouvrage a revu à la baisse en jauge pour qu'il puisse être intégré dans le bâtiment, et il vient se glisser dans ce qui était le parking du commissariat, voilà, qui était ouvert sur l'extérieur, et qui était curieusement l'espace qui était muni du plus grand nombre de ces motifs. Donc on a travaillé sur la disposition des gradins pour un usage multi. Ça s'est arrêté finalement sur un dispositif unilatéral là, de gradins qui peuvent se masquer pour récupérer toute la surface du studio. Et on voit donc là le studio dans lequel finalement tous les bétons sont présents, et on a fonctionné uniquement par remplissage dans les parties ouvertes. Alors ensuite, un deuxième cas de travail qui est aussi un travail de superposition sur l'écriture de Jacques Calice, et qui sert en fait à la révéler. C'est le travail de la mise en lumière qui apparaît le soir et la nuit dans le bâtiment, et qui permet aussi d'en modifier l'image et de signifier qu'il se passe quelque chose de l'ordre du spectacle aujourd'hui dans ce bâtiment. Ce travail, nous l'avons mené avec Hervé Audibert. C'est un travail donc de mise en on m'échappe, non mais en contre-jour de tous ces motifs de façade, par un système de néons de couleur qui s'allume à l'intérieur des pièces le soir lorsque les gens quittent leur bureau. Et puis plus particulier dans le grand hall central, où les néons de couleur viennent réécrire, enfin ressouligner la monumentalité de cet escalier intérieur. Travail également dans le foyer arc-en-ciel, avec le même travail de contre-jour sur les éléments verticaux, les orgues de la première peau, et qui remet en relief le second plan des bétons de muraux. Voilà, des motifs mis en place par Jacques Calice lui-même en fond de coffrage. Un travail d'adjonction également qui a été fait, et de superposition, qui a été fait avec Pierre Discoulio pour la signalétique, qui a travaillé aussi avec nous très en amont sur le projet, dans le cadre du 1% et d'une commande publique artistique, et qui s'est traduit donc pour le 1% par la dépose du mot de l'injonction danse sur le toit du bâtiment. Et puis sur la position de deux systèmes de signalétique avec son merveilleux travail de typographie. Et voilà, on peut rentrer plus dans le détail. Et puis dans le cadre de commandes publiques également, de la mise en place de mobilier sur les grands paliers de l'atrium de Pistoletto. L'hiver, mobilier, Pistoletto aussi en métallique, les postures. Donc là, quelques images du bâtiment dans sa nouvelle fonction spectacle. Et donc, ce qui est assez extraordinaire dans cette nouvelle vie du bâtiment, quand on parlait tout à l'heure de la manière dont parce que le bâtiment de Jacques Calice, ça on n'a pas tout à fait pas bien développé,
qui donc abritait une trentaine de services d'administration de la ville, mais qui n'étaient pas les plus faciles à fréquenter par les habitants, était finalement la dimension du bâtiment voulu par Jacques Calice allait un peu dans le sens inverse de la praticabilité en fait de ce bâtiment, et qui était très mal vécu par les Pantinois quand ils le fréquentaient, et qui voyaient dans cet escalier plus un calvaire pour aller dans les bureaux qu'ils allaient fréquenter qu'autre chose, et on a eu pas mal de contacts avec des Pantinois qui nous ont fait part de cette... et de gens qui travaillaient également d'ailleurs dans le bâtiment. Et ce qui est merveilleux pour nous aujourd'hui, c'est que, on a l'impression que ce bâtiment était fait pour recevoir un lieu plus de spectacle, et qu'aujourd'hui, c'est un plaisir pour les danseurs de se déplacer dans cette magnifique sculpture de béton. Alors ça, c'est un petit aperçu du travail que nous avons mené, dont Antoinette vous parlait, que nous avons mené après. Donc parce qu'il n'y avait pas le budget suffisant dans la première phase de travaux pour changer toutes les menuiseries du bâtiment. Et là, il y a eu un complément budgétaire qui a permis de rénover en fait toute la façade principale du bâtiment, la façade du hall. Donc ça, c'est l'état avant travaux et l'état après travaux, où on a conservé les menuiseries exactement dans les plans dans lesquels elles étaient. On a respecté en fait l'écriture de cette... Je ne me rappelle plus le mot que donnait Calice à cette façade. Et en travaillant, toujours dans le même esprit, comme il fallait, on passait d'un verre sécurite simple collé sur le béton à des menuiseries qui, pour intégrer des vitrages thermiques performants, devenaient forcément beaucoup plus massives. Et donc un travail sur l'intérieur de doublage en fait de l'épaisseur des voiles béton pour dissimuler cette nouvelle inertie dont on avait besoin. Et donc une écriture d'une légère maille aluminium qui vient en superposition des tranches de béton côté intérieur. Et voilà, on lit ici. Et puis par contre, sur les vitrages qui sont au nu extérieur et pour lesquels on ne souhaitait pas du tout voir avoir en vision frontale la perception de cette masse, un travail en lame métallique perpendiculaire à la façade, réalisé par ces systèmes de murs rideaux en T et de croix de structurelles complémentaires en fer. Bon, ça c'est un petit aperçu du projet qu'on est en train de mener, donc de réhabilitation des 2 derniers niveaux du bâtiment du CND, dans lequel ils étendent quelques bureaux et ils vous installent la cinémathèque de la danse. Voilà. Et après, oui, non, c'est jamais fini. En fait, ça dure depuis... ça fait 14 ans qu'on travaille dessus. Voilà.